Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Seigneur, nous voulons te célébrer, Jésus. C'est une grâce pour nous de nous tenir dans ta face en ce jour exceptionnel de Pâques. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te célébrons, Jésus. Nous voulons proclamer que tu es l'alpha et l'oméga. J'ai cherché par tout le monde entier. J'ai cherché partout, partout. Mais à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Oméga. À part toi, à part toi. Nous connaissons un Dieu puissant et fort, qui protège ses enfants chaque jour. Il n'y a point comme toi. Oh. Seigneur, tu es l'alpha de ma vie. Tu es l'oméga de mon cœur. Oh. Et à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha. Nous voulons célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse le Seigneur avec moi, celui qui est l'alpha et l'oméga. La Bible dit qu'il est parti à la croix de Golgotha et il est mort pour nous. La Bible dit que l'on l'a humilié, l'on l'a flagellé, et c'est pour nos péchés qu'il est mort à la croix. Que tu peux bénir le nom du Seigneur avec nous et que tu peux le proclamer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Oh, oh, tout sang a coulé Jésus pour nous. Seigneur, tu as été humilié pour nous. Seigneur, nous voulons te célébrer. Alléluia. Son sang a coulé
son sang a coulé, coulé pour nos péchés, son sang a coulé. Oui, coulé, ruisselé, son sang a coulé, 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 son sang a coulé, 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 ruisselé sur la croix. Coulé, 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 coulé. Oh, oh, son sang a coulé, coulé, pour que toi et moi nous soyons sauvés. L'on l'a humilié à la croix de Golgotha. Oh, pour nos péchés, son sang a coulé, 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 ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, 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 coulé. Oh, dis-le avec moi, son sang a coulé, 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 sur la croix de Golgotha. Coulé, coulé. Chers frères et sœurs de l'église de Yangon Maroc, nous voulons vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes en culte de louange et d'adoration au Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, dimanche, est un jour particulier, car nous célébrons la Pâque de l'Éternel. Alors, pour ce culte, nous aurons une pensée. Et cette pensée est tirée du livre de l'Exode. Exode, chapitre 12, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Chers frères et sœurs, le texte que nous venons de lire est tiré bien sûr du livre de l'Exode. Et le livre de l'Exode nous montre la délivrance du peuple d'Israël du pays de l'Égypte. Ce peuple était esclave pendant 430 ans. Et à travers tout le chapitre 12, nous voyons les institutions que l'Éternel Dieu donne pour fêter la Pâque. De même que nous étions encore dans ce monde, Christ s'est révélé à nous. Nous ne sommes plus sur le poids du péché. Christ nous a fait sortir de ce monde des ténèbres pour nous amener à la lumière. Alors, j'aimerais inviter tout et chacun de nous à célébrer alors cette Pâque avec la joie au cœur, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. C'est pour cela, je vous invite donc à prier le Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Nous allons dire merci à ce Dieu grand, à ce Dieu vivant, qui nous fortifie, qui nous a délivrés des ténèbres. Et en lui, nous sommes plus que victorieux. Nous prions et nous bénissons le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu, notre roi. Nous te rendons, éternel Dieu, toute la gloire. Toi qui es Dieu, toi qui es vivant, toi qui es glorieux, Seigneur. Béni sois-tu, le Dieu vivant et vrai. Béni sois-tu, le Dieu merveilleux. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, tu as payé le prix à la croix, afin que nous soyons libres de toute ordonnance, Seigneur. En ce matin, nous voulons réellement te rendre grâce, nous voulons
Seigneur, tu es le Dieu qui règne. Merci pour cette délivrance que tu as opérée dans la vie de tout et chacun de nous. À toi seul, toute la gloire. Et que l'Éternel, tu sois vraiment béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais demander donc au pasteur Niaou, il va présenter ce culte au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons te rendre honneur et gloire. Cette humanité, autrefois, séparée de toi, distante de toi, et un jour, tu t'es souvenu d'elle. Notre Dieu, alors que nous étions en partance vers l'enfer, tout droit à la mort, tu t'es souvenu de cette humanité. Et tu as envoyé Christ, afin que par son sacrifice, nous soyons sauvés. Et c'est ce qui a été fait. Tous ceux qui l'ont accepté, tous ceux qui ont accepté de marcher avec lui, aujourd'hui sont sauvés. Et nous sommes là pour commémorer cette grande délivrance. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pourrons pas aller jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous te prions, afin que par ton Saint-Esprit, tu diriges toutes choses, tu conduises ces instants. Nous voulons que chacun, à la fin de ce moment, puisse palper la réalité de ta présence. Donne gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyons tous dans la joie et soyons heureux en ce matin pour ce culte de louange d'adoration au Seigneur. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Le groupe musical va nous donner deux cantiques. Alléluia. Nous allons ensemble célébrer le Seigneur, notre Dieu. Amen. Et lui dit qu'il a accompli le grand prix pour nous à la croix de Golgotha. Amen. Est-ce qu'on peut baptêmer comme ça? Alléluia. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, il a payé. Jésus a tout payé. Au calvaire, Au calvaire, Jésus a tout payé. oui, à la croix, il a payé pour toi et moi. Jésus a tout payé. Au calvaire, Au calvaire, il a payé. Jésus a tout payé. Écoute-moi. Ah. Il a payé pour toi la guérison. Par ses meurtrissures, tu as été guéri. Jésus a payé pour toi la délivrance. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, à la croix de Golgotha. Jésus a tout payé. Ah, il a payé pour toi et moi. Au calvaire, Jésus a tout payé. Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. il a payé. Au calvaire, Au calvaire, Jésus a tout payé. oh, toi, alléluia.
Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens. de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. je viens. de la Galilée. Jésus m'a chargé Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Galilée, 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 Galilée. je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth, le ressuscité? Alléluia. Oh, Galilée, 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 Galilée. je viens. Je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Alors, à la croix, comme je l'ai dit, nous allons avoir grâce. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Je laisse toute la place au pasteur Yao. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus. Je vais prendre la parole au nom du premier responsable de cette assemblée, en la personne du pasteur Naïm Michel, pour saluer tous ceux qui sont actuellement connectés, tous ceux qui nous suivent, pour vous bénir dans vos maisons, vous qui êtes en famille, vous qui êtes seuls, que la paix et la faveur du Seigneur soient avec vous. Nous avons plus que besoin de cette paix et de cette faveur en ces temps qui courent, ces temps qui s'annoncent très difficiles, ces temps de crise. La seule chose qui puisse nous donner d'aller de l'avant, c'est la paix du Seigneur, c'est son amour manifesté à la croix pour nous. Comme le dirigeant l'a dit, aujourd'hui est un jour spécial, un jour où nous venons pour commémorer la mort de notre Seigneur Jésus. C'est une preuve d'amour, c'est la manifestation du grand amour de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse le chapitre 6, la Bible nous dit que du temps de Noé, pour paraphraser, le cœur de l'humanité d'alors était porté uniquement vers le mal. Aucun d'eux n'a eu la pensée de se diriger vers Dieu. Personne n'a eu l'intelligence de faire une demande pour dire à Dieu, pardon Seigneur, parce que l'humanité a péché contre toi. Mais Dieu, dans toute sa grâce, a manifesté son amour. Lui-même, il a pris la résolution et en Christ, il a réconcilié l'humanité avec lui-même. Quel grand amour! Quel amour si grand! Quel amour si merveilleux! Quel amour si glorieux! Et c'est cet amour-là que nous sommes en train de commémorer. C'est cet amour-là que nous sommes en train de célébrer, le Dieu vivant et le Dieu vrai. Notre Seigneur
mort, c'est vrai, mais bien plus encore, il est ressuscité. Alléluia. Il est ressuscité d'entre les morts. Et c'est cette résurrection qui nous donne d'être vivants. S'il était resté dans le tombeau, nous serions tous morts. Mais il est ressorti vivant, vainqueur pour toujours. Que son nom soit béni. Nous allons donc poursuivre notre moment. Et cette fois-ci, nous allons céder le micro au pasteur principal de cette assemblée, en la personne du pasteur Naïm Michel, que nous recevons dans l'amour du Seigneur. Nous bénissons le nom de Yahvé, notre Seigneur et notre Dieu. Il nous donne l'occasion ce matin, ce dimanche pascal. Nous sommes là parce que notre Dieu nous a fait du bien. Et avant de poursuivre, et tout à l'heure passé à la prédication de la parole de Dieu, nous allons prier pour des sujets. Dans Exode au chapitre 12, le verset 11, il est dit ceci: quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 7 et 8, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Nous allons prier pour des sujets. Nous allons prier pour notre monde qui est frappé par cette pandémie. Que Dieu, dans sa grâce, comme au temps des enfants d'Israël, la Pâque a été instituée. La Pâque, c'est la délivrance. La Pâque, c'est la liberté. La Pâque, c'est le salut de Dieu. Nous allons prier pour notre monde, afin que Dieu ait compassion de ce monde pour arrêter cette pandémie. Nous prions le Seigneur, demandant à Dieu de nous aider à nous repentir, car le monde est dans le chaos total par rapport à sa conduite. Nous allons prier, implorer la grâce de Dieu pendant un instant. Et après cela, nous allons prier pour l'Église de Jésus-Christ dans le monde, pour que l'Église joue son rôle en tant qu'Église de Dieu. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pour cela que l'Église doit vivre dans la pureté, dans la sainteté. Nous prions le Seigneur pour le premier sujet et le deuxième sujet. Nous prions ensemble. Nous bénissons ton nom et nous te rendons gloire. Nous voyons notre monde frappé de plein fouet par cette pandémie. Nous voulons demander ta grâce, de demander que toi, Dieu, tu interviennes et que Jésus, dans ta grâce, ta fidélité, Seigneur, cette pandémie soit arrêtée. Le monde, Seigneur, ne va pas bien. Le monde, Seigneur, tous
Si nous avons, Seigneur, oh Dieu, peur de cette pandémie, mais toi, Dieu, tu sais toutes choses. Et c'est pour cela nous prions que ta promesse se manifeste et que tu, Seigneur, pardonnes des péchés des nations, des peuples, des rois, des chefs que nous sommes. Oh, de tous ceux qui sont élevés à dignité dans ce monde, des conduites immorales. Nous prions de nous pardonner, les uns des autres, et que, Seigneur, ta colère soit apaisée envers nous. Nous demandons que toi, Dieu, tu nous aides vraiment à revenir à toi, pour que toi, tu reviennes de ta Seigneur, de ton ardent de colère. Jésus, nous prions que ta main se manifeste. Louange et gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous voulons aussi prier pour l'Église qui est censée être la lumière du monde, le sel de la terre. Mais combien de fois l'Église, Seigneur, ne joue pas son rôle en tant qu'Église de Dieu. Nous prions de pardonner l'Église et, Seigneur, d'intervenir. Mais, Seigneur, nous prions de demander pardon. Seigneur, oui, souviens-toi de ton peuple, ceux et celles qui sont les restes fidèles, qui fléchissent les genoux devant toi, qui n'ont pas sali les robes à cause de ces bienfaits et de l'amour de Jésus-Christ. Pardonne l'Église et viens, sauve les uns les autres et que, Seigneur, cette pandémie soit arrêtée. Au nom de Jésus-Christ, nous demandons qu'elle s'arrête, Seigneur, car les gouvernements, Seigneur, font tous les efforts pour arrêter cette pandémie, mais, Seigneur, ils n'arrivent pas. Nous crions à toi, afin que toi, Dieu, tu es dans ta main et que ta grâce, ta puissante main se manifeste, Seigneur. À toi l'honneur, la gloire et la magnificence, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette occasion que nous donnons de célébrer le nom du Dieu vivant et vrai. Nous demandons que ta bonne main puisse aider les uns les autres. En ces temps troubles, nous prions pour l'Église, ton peuple, tes enfants, afin que la foi des uns des autres ne défaille point. Donne-nous d'avoir les regards fixés sur toi. Donne-nous de chercher ta face dans le monde entier. Tous ceux et celles qui confessent le nom de Jésus-Christ, garde-les, Seigneur. Même ceux qui ne te connaissent pas, à cause des élus de Jésus, garde-les aussi. Préserve-les et révèle-toi aux uns et aux autres, Seigneur. Au sortir de cette situation, plusieurs se tournent vers toi et confessent que Jésus est Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous te prions pour cette assemblée d'Ignavon Maroc. Prions pour les frères et sœurs qui sont dans les maisons. Oh Dieu, soutiens la foi des uns et des autres. Fortifie tes enfants. Fortifie tes servants. Fortifie tes serviteurs. Fortifie les uns les autres, Seigneur. Et que toi, Dieu, nous puissions jour après jour avoir les regards fixés sur toi. Car tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Veille sur ton peuple, veille sur tes enfants. Et que ta grâce, ta bonne main, vraiment se manifeste, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui nous protège, que le Dieu qui nous garde, que le Dieu qui nous préserve. Que ton nom soit béni. À toi la gloire, l'honneur, la magnificence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. On va chanter un chant. Et après ce chant, nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Avant de passer à l'écoute de la parole. Alléluia. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il est vraiment vivant.
le pouvoir. La mort est engloutie. Oh, victoire. Oh, il est ressuscité, le Seigneur est vivant, vraiment il est vivant, il a vaincu la mort est engloutie, elle n'a plus le pouvoir, oh, victoire, encore victoire, victoire. Passez à l'écoute de la parole de Dieu et sans plus tarder, je laisse toute la classe au pasteur Nao pour la parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons encore vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus. Merci de prendre part à ce moment solennel, ce dimanche très solennel, ce dimanche spécial, parce que nous fêtons une grande victoire, la délivrance de l'emprise du mal, la délivrance du péché, la délivrance de la mort, la victoire sur les œuvres des ténèbres par la résurrection de notre Seigneur Jésus. Nous allons passer donc à l'écoute de la parole de Dieu et nous allons donc lire une portion de cette parole merveilleuse de laquelle nous allons tirer quelques enseignements pour nous édifier afin que notre foi soit encore solide pour continuer à célébrer ce grand Seigneur. Notre texte se trouve donc dans l'épître de 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7 au verset 8. C'est ce que tout à l'heure le pasteur a donné, l'Esprit est un, donc il a conduit toutes choses. Nous lisons notre texte. Il est écrit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Au verset 8, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, nous voulons que tu conduises ce temps d'écoute de la parole, que tout œil qui regarde, que toute oreille qui entend soit touchée de là où il se trouve, notre Dieu. Père, conduis toutes choses et qu'à la fin de cet instant, que chacun puisse dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a touché. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors, autrefois, en Exode, le chapitre 12, le verset 15, lorsqu'arrivait le jour où le peuple de Dieu devait sacrifier la Pâque, chacun prenait soin donc d'ôter de la maison toute trace de levain. Parce que l'agneau sacrifié pour la Pâque devait être mangé avec des pains sans levain. Puis, immédiatement après, pendant les 7 jours, après donc ce moment, pendant les 7 jours de la fête des pains sans levain, aucun levain ne devait entrer donc dans les maisons. Et c'est ce que l'apôtre Paul a donc touché en faisant allusion dans sa première lettre, cette première lettre qui a été adressée à l'assemblée de Corinthe, pour les exhorter à vivre pratiquement dans la sainteté, à vivre dans la vérité, parce que Christ, après lui, notre Pâque a été immolé. Alors pourquoi est-ce que l'apôtre Paul a utilisé ce symbolisme-là pour s'adresser à cette assemblée de Corinthe?
L'église de Corinthe semblait donc oublier un fait marquant, un fait majeur, je dirais même un fait incontournable de son existence. Et elle s'est donc vautrée dans des abominations, elle s'est vautrée dans des péchés horribles. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 12, Paul dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Alors, bien-aimés, face à une telle dégradation spirituelle et morale, l'apôtre Paul va leur rappeler que l'acquisition du salut qu'ils ont a coûté la vie à quelqu'un, à savoir Christ. Ce qu'ils semblaient oublier, puisqu'ils vivaient donc comme ils voulaient, ils vivaient comme bon les semblait. Alors Paul leur rappelle cela en disant, Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Le mot qui retient notre attention dans cette déclaration de Paul est le mot Pâque. Alors, que signifie la Pâque? Nous le savons plus ou moins, donc nous n'allons pas nous attarder sur les définitions, mais nous allons juste faire un bref rappel de ce qu'est la Pâque. La Pâque est dérivée d'un mot hébreu qui signifie passer outre, dans le sens d'épargner. Et nous voyons cela dans Exode, le chapitre 12, le verset 13, le verset 33 et le verset 27. La Pâque s'appelait aussi fête des pains sans levain. Nous voyons cela dans Exode, le chapitre 23, le verset 15, Deutéronome 16, le verset 16. Elle fut instituée en Égypte pour commémorer l'événement fondamental de la délivrance des Israélites. Exode, le chapitre 12, le verset 1, le verset 14. Exode 42, le verset 42, pardon. Exode, le chapitre 23, le verset 15. Deutéronome, le chapitre 16, le verset 1 au verset 3. Au vu de toutes ces différentes définitions, nous pouvons donc dire que la Pâque est l'élément fondamental du salut. Et ce qui est frappant, c'est que Paul rattache Christ à la Pâque. Paul rattache Christ à la Pâque. Et si la Pâque est l'élément clé du salut et que Paul la personnifie en l'appelant donc Christ, alors il va s'en dire aux Corinthiens que le fondement de leur salut, c'est Christ. Par conséquent, ils ne devaient pas faire n'importe quoi. Ils ne devaient pas vivre n'importe comment, comme bon leur semblait, parce que celui qui a pu soin de leur sauver, c'est Christ, le Seigneur, Christ, le Dieu vivant, Christ, le Dieu tout-puissant. Et suite à cela, Paul va leur donc donner quelques recommandations. Il va leur donner des recommandations à suivre pour ne pas qu'ils puissent vivre comme bon leur semblait. Il va d'abord commencer par leur rappeler ce qu'ils ne devraient pas donc faire. Nous revenons encore sur notre texte. Il a dit, faites disparaître le vieux levain. Faites disparaître le vieux levain pour honorer Christ, pour fêter une Pâque merveilleuse. Il faut faire disparaître le vieux levain. Le vieux levain est tout ce qui, ayant sa source dans l'homme, dans la chair, amène l'homme à être enflé d'orgueil, amène l'homme à vivre dans le légalisme, amène l'homme à avoir les intentions, bien qu'elles soient bonnes, mais que ce soit des intentions humaines, amène l'homme à vivre sa propre justice. Or, nous sommes sans ignorer que l'homme naturel ne peut rien faire de bon pour plaire à Dieu. Bien-aimés, faites donc disparaître le vieux levain de l'orgueil, le vieux levain de la suffisance, le vieux levain de la propre justice, afin que nous puissions véritablement fêter cette Pâque-là. Paul va donc continuer. Il va dire que les Corinthiens ne devaient pas célébrer la Pâque avec un levain de malice et de méchanceté. Ici, le levain de malice et de méchanceté correspond à des péchés caractérisés par les œuvres, comme Paul l'a énuméré,
dans Galates, le chapitre 5, le verset 19 au verset 21. Nous savons, il a cité plein de péchés liés aux œuvres de la chair et il dit ici aux Corinthiens de ne pas vivre selon ces œuvres-là. Ces œuvres-là, il les a donc nommées ici en parlant de malice et de méchanceté. Bien-aimés, nous sommes dans cette même situation des Corinthiens, des personnes que Christ a sauvées, mais parfois nous perdons de vue l'importance de ce sacrifice, nous perdons de vue le caractère sacré de ce sacrifice et nous vivons comme bon nous semble. Alors, Paul disait à ses auditeurs de l'autre foi, ne pas fêter la Pâque, ne pas célébrer la Pâque avec un levain de malice, un levain de méchanceté. Alors, comment est-ce que nous devons fêter la Pâque? Dans quelle disposition nous devons fêter cette Pâque qui est célébrée aujourd'hui? Il dit, la Pâque doit être célébrée dans la pureté et dans la vérité. Dans la pureté et dans la vérité. Pureté. Pureté veut dire état de ce qui est sans souillure morale. L'état de ce qui est sans souillure morale. Ce qui est sans mélange. Ce qui est parfait et sans défaut. Donc nous pouvons par là comprendre que la pureté, c'est l'essence du Dieu lui-même. Parce que Dieu est sans mélange, Dieu est pur, Dieu n'est pas corrompu. Dieu est sans défaut, Dieu est parfait. Donc la pureté, c'est l'essence de Dieu lui-même. Et Paul demande aux Corinthiens, pour fêter une Pâque qui honore notre Seigneur, il faut revêtir cette, je pourrais dire, cette vertu qui est la pureté. Un chrétien doit revêtir la pureté parce qu'il a été sauvé. Mais pas à n'importe quel prix. Vous l'avez vu, lorsque nous avons cité Exode, le chapitre 12, nous avons vu que la Pâque d'alors était célébrée avec des animaux. Le sang des animaux. Mais ici, Paul a fait une précision de taille en disant Christ, votre Pâque, a été immolé. Bien-aimés, nous devons donc vivre une vie de pureté, une vie de sainteté. Paul a dit également que la Pâque doit être célébrée dans la vérité. Dans la vérité. La vérité ici n'est aucune personne. Parfois on entend des gens dire je dis mes vérités, je crache mes vérités. Ici, il n'est pas question d'une vérité, mais il est question de la vérité. Et la vérité ici est une personne. Jean, le chapitre 14, le verset 6 nous dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ est donc la vérité. Et en disant aux Corinthiens, fêter la Pâque dans la vérité, c'est en ayant Christ en soi-même. En s'imprégnant de ces réalités-là, nous pouvons donc fêter une Pâque merveilleuse. Mais il y a des gens qui aujourd'hui ont déformé la Pâque. C'est devenu une fête ordinaire. Les gens vont se vautrer dans le péché. Ils attendent ce moment pour vivre n'importe comment, comme bon leur semble. En réalité, ce n'est pas une fête pour nous maintenir dans l'esclavage du péché, dans l'alcoolisme, le mensonge, dans l'impureté. Mais c'est une fête qui marque un pas important de notre vie. De passer de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté. Paul disait donc, fêtez cette Pâque dans une vie de vérité. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où la vérité est difficile à dire. Il y a des gens qui disent, c'était trop chaud. J'ai menti pour m'en sortir. Dans cette situation, je ne pouvais que mentir pour m'en sortir. Mais en réalité, quand on ment, on ne s'en sort pas. On s'enfonce davantage. On s'enfonce davantage. Quel que soit ce qui va advenir, le chrétien doit maintenir sa position, une vie de vérité. Des situations viendront. D'ailleurs, nous sommes en train de vivre une histoire terrible de l'humanité. Mais dans toute cette situation, le chrétien doit demeurer dans une vie de vérité et de pureté. Il ne doit pas se compromettre. Il ne doit pas aller ça et là. Ce qui doit caractériser sa vie, c'est la vérité.
Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est à juste titre que Paul a présenté aux Corinthiens Christ comme étant la Pâque. Je pourrais dire, c'est suite même à cette déclaration merveilleuse que l'apôtre Jean a fait, du moins Jean-Baptiste, autant pour moi, que Jean-Baptiste a fait. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu s'est pourvu un agneau. C'est à juste titre que Paul dit, Christ est notre Pâque. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Pâque, comme je l'ai dit, ça nous parle aussi de la délivrance. Non seulement nous qui sommes sauvés, ça nous rappelle comment nous devons vivre de façon pieuse, comment nous devons vivre de façon juste dans la sanctification. Mais en même temps, ça doit rappeler à cette humanité qui est troublée, cette humanité qui ne sait pas qu'elle sait se vouer, que la Pâque est venue pour eux également. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Toi qui me regardes, si tu n'as pas encore fait la paix avec Christ, si tu n'as pas encore connu cet amour dans ce monde, si tu es perturbé et troublé, je te présente Jésus. Aujourd'hui est ton jour du salut. Aujourd'hui est ton jour de salut. Parce que Christ, son amour est encore disponible. Sa grâce est encore disponible. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous donne de pouvoir véritablement comprendre ces choses. Bien-aimés, pour finir, nous pouvons dire que la qualité du sacrifice expiatoire que Dieu donne à l'humanité face à l'horreur du péché démontre son grand amour. Le grand amour que Dieu a manifesté pour nous. Vivons donc de sorte à honorer ce grand sacrifice. Vivons dans la sainteté, vivons dans la quiétude, vivons dans la paix, vivons dans la joie du Seigneur. C'est en cela que nous aurons honoré cette Pâque. C'est en cela que le Seigneur sera fier de nous. Que Dieu nous bénisse, que là où nous nous trouvons, dans nos maisons, que là où nous nous trouvons, peut-être en voiture, quelque part, à quelque niveau que ce soit où nous soyons, rappelons-nous que Christ, notre Pâque, a été immolé. Par conséquent, notre délivrance a été acquise. Nous avons acquis cette délivrance merveilleuse. Nous ne sommes plus sur l'emprise des ténèbres. Et ce qui nous arrive, peu importe, soyons sereins, parce que notre Seigneur est au contrôle de toutes choses. Que Dieu vous bénisse, qu'il garde tout un chacun, qu'il amène chacun à lever les regards vers lui, à savoir que quand Dieu sauve, il prend soin également de protéger. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te magnifier. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu as aimé cette humanité et tu continues de l'aimer. Tu as tendu ta main pour la sauver, pour la tirer de l'empire des ténèbres. Tu l'as fait, Seigneur notre Dieu. Mais tu continues de le faire. Car ton amour est encore disponible pour sauver, pour relever. Je prie afin que tu puisses étendre ta main de là où chacun se trouve, Seigneur. Que ta bonne main puisse agir vivement, Seigneur notre Dieu. Si quelqu'un est en détresse, si quelqu'un est dans l'anxiété, si quelqu'un est troublé, manque de paix, Seigneur, que ta paix puisse trouver cette personne, Seigneur. Je prie que la délivrance de toute situation touche chacun dans sa maison, touche chacun dans le lieu où il se trouve, Seigneur notre Dieu. À ton nom seul dans la gloire, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Demandons au groupe musical de nous donner un cantique. Et après quoi, nous allons terminer. Alléluia.
de tout un chacun chez lui. Restez confiants, gardez la connexion avec votre Dieu, demeurez dans la flamme de l'Esprit, dans une vie de prière, dans une vie de sainteté, et le Seigneur, ses regards sont portés vers ses enfants. Ne croyez pas que cette situation a surpris Dieu. Non, loin de là. Dieu est au contrôle, il voit toutes choses, il sait toutes choses. Mais en toute occasion, il aussi tire sa gloire. Donc il faudrait que le canal par lequel Dieu va tirer sa gloire, ce soit toi. Ne te compromets pas, mais reste serein et regarde à l'Éternel, car il agira vivement. Que Dieu vous bénisse et que cette semaine qui va commencer soit sous les saints regards de notre Seigneur. Amen.